Tu avais dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et les faire monter dans un bon et vaste pays. L'adversité et les rapports des espions avaient entraîné plusieurs Israélites dans la peur, les murmures et les doutes. Les obstacles de la vie ont entraîné mon corps et mon esprit dans la peur et les doutes. Mais Caleb, mon âme, sachant que tes promesses sont infaillibles, fit taire les peuples, leur dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tu avais promis à Abraham un fils. Les temps s'étaient écoulés et Sarah avait déjà largement dépassé la ménopause. Mais dans ces circonstances impossibles, tu lui as prouvé que tu tiens ta parole. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tu avais parlé à Joseph à travers un songe, lui montrant qu'un jour sa famille se prosternera devant lui. Le diable l'ayant compris, s'est mis à combattre ton plan. Les voilà vendus, les voilà en prison. À sa place, quelqu'un d'autre aurait perdu espoir. Mais au milieu de tout ça, tu as prouvé que personne ne peut obscurcir tes desseins. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tu avais envoyé Samuel oindre David comme roi. Et sur sa route vers la royauté, il y avait Goliath. Et il y avait la persécution de Saül qui voulait à tout prix sa mort. Mais au bout du chemin, David devint roi. Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Tu es descendu en ce temps du soir pour sortir l'épouse des dénominations et l'amener dans un pays éternel du millénium. Mais beaucoup ont commencé à douter. Où est Caleb, ce prédicateur, qui pourra s'adresser à la génération de ceux qui sont nés dans les déserts et leur dire encore une fois, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Beaucoup de gens font confiance à Dieu pendant qu'ils naviguent sur une mer calme. Et quand les vagues se soulèvent, ils l'abandonnent. Mais moi, même si les chevals de mon voyage terrestre s'emballent, je ferai confiance à Jésus jusqu'à ce que les rênes se rompent. Pourquoi devrais-je m'inquiéter du lendemain, alors que je sais que j'ai celui qui tient mon lendemain entre ses mains?